Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue dans ce talk show avec FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, le talk show du matin, le petit déjeuner façon Radio of Basket. Pour vous ambiancer, pour vous donner pour vous permettre de passer une belle matinée avec des news de basket surtout et des belles histoires où l'on vous raconte bien entendu les nuits de la NBA. C'est comme ça que ça se passe sur la radio partenaire officielle. On ne le répétera jamais assez de cette belle ligue qu'est la NBA. Et bien entendu pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, toujours bien positionné, toujours fier, très fier de se lever très tôt comme ça pour vous préparer des dossiers concernant cette passion, concernant cette ligue que vous appréciez pratiquement autant que nous. Allez, on va enchaîner. Les amis, on va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit, des matchs qui se sont déroulés il y a encore quelques heures. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore un match en cours du côté de la NBA qui est en train de se terminer. C'est du côté du Jazz d'Utah, les Rockets qui sont en train de terminer leur match face au Jazz d'Utah. Bon, j'ai utilisé le terme terminé exprès pour vous préciser bien entendu que les Rockets sont en train de battre cette équipe des Jazz du Jazz d'Utah. On va de toutes les façons garder le fil rouge de ce résultat et on n'hésitera pas à revenir
sur ce qui s'est passé tout au courant de cette émission matinale. Allez, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit dans ce FM NBA le 6h. Commençons par aller du côté de Philadelphie, allons du côté de Philadelphie pour raconter donc cette soirée, cette belle soirée pour les Lakers de Los Angeles. Il faut quand même le préciser, ce n'est pas tous les jours que les Lakers se font la fête à Philadelphie. Bon, on ne va pas dire qu'il y a on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il y a une supériorité, on va dire ça comme ça, une domination totale de la part des Sixers sur les Lakers. On sait que les Sixers ont gagné plusieurs matchs sur le parquet des Lakers et cette fois-ci c'est retour à l'envoyeur de la part des Lakers de Los Angeles qui ont donc pris un peu leur revanche ce soir sur les Sixers en les battant sur un score de 107-104. Allez, commençons comme on en a l'habitude par faire le point sur les détails collectifs de ce match tout au long de la nuit. On commence bien entendu on va commencer donc par le premier quart-temps pour préciser que les Lakers de Los Angeles avaient très très tôt dans le match pris l'avance sur un score de 32-25. Deuxième quart-temps, les Sixers reviennent dans le match. 25 points marqués par les Lakers, 24 points marqués par les Sixers de Philadelphie. Et dans le troisième quart-temps, les Lakers sont à 22 points marqués contre 21 points marqués par les Sixers de Philadelphie. Donc vous constatez que le match est toujours aussi serré. Et c'est sur la fin, c'est sur les dernières secondes de ce match que les Sixers ont réussi à arracher, il faut le dire, cette victoire qui tendait les bras aux joueurs de Philadelphie. Une belle victoire des Lakers sur la fin de match. On rappelle sur le dernier quart-temps, les Lakers étaient à 28 points marqués contre 34 points marqués par les Sixers de Philadelphie. Donc ça a bien défendu sur ce quatrième quart-temps. Mais sur la fin, les Lakers ont eu le dernier mot sur un score final de 107 pour les Lakers, 104 pour les Sixers de Philadelphie. Rentrons dans les détails individuels et statistiques de ce match pour rappeler bien entendu que le MVP de ce game, ce n'est pas tous les jours qu'on le cite, mais pour une fois il a le mérite d'être cité. C'est Lonzo Ball qui a terminé le match avec 10 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Ce n'est pas lui qui a mis le panier de la gagne, mais c'est bien lui le top performer de la soirée du côté de Philadelphie. D'ailleurs, on enchaîne comme ça avec une petite déclaration de son père, Lavar Ball, qui trouve qu'il fait très très bon à Philadelphie. Lavar Ball qui en profite pour en envoyer une comme ça. Ça fait plaisir. On n'oublie pas qu'en face, il y avait quand même Joel Embiid, de Rising Superstar, de Rising Superstar. On rappelle Joel Embiid qui a reçu cet award il y a encore quelques jours, de Rising Superstar Awards. Ce prix qui a été délivré par le prestigieux média Sports Illustrated, qui récompense bien entendu les stars montantes de la NBA. LeBron James qui en face de Brandon Ingram qui a réalisé un bon match sur l'aspect statistique, 33 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas suffi pour permettre à cette équipe des Sixers
de remporter ce match. Donc voilà, alors revenons donc sur les détails clés de cette rencontre. Revenons sur les détails clés de cette rencontre pour donc déjà rappeler que c'est Brandon Ingram qui a donné la victoire finale à son équipe. 21 points pour l'ailier des Lakers de Los Angeles et le shoot final à 3 points. Il restait 8 secondes. 8 secondes, c'est à 8 secondes de la fin du match que Brandon Ingram donne la victoire aux Lakers sur un tir à 3 points et il faudrait pas l'oublier sur une passe de Lonzo Ball. Donc voilà, c'est qui a donné la victoire aux Lakers sur les Sixers 107 à 104. On rappelle quand même au niveau du standing que les Sixers, après avoir perdu ce match face aux Lakers, descendent, ils plongent carrément dans le classement puisque les Sixers étaient 5e de la conférence Est. Les Sixers qui sont à présent 8e de la conférence Est. Ils sont à la limite des équipes qualifiées pour les playoffs avec 13 victoires pour 11 défaites. Autant dire qu'il faut préciser lorsque l'on parle de ce standing que les moments de joie, on va dire ça comme ça, commencent à disparaître petit à petit. Cette équipe des Sixers qui devrait se relever, qui devrait se reconcentrer pour gagner des matchs s'ils ne veulent pas continuer à descendre au classement. Et revenons aussi au niveau de la conférence Ouest pour parler des Lakers. Les Lakers qui sont 10e de la conférence Ouest avec 9 victoires pour 15 défaites. Revenons sur le film de ce match pour rappeler que les Sixers ont remonté un déficit de 16 points. Ils ont remonté un déficit de 16 points dans le second quart-temps. Et on rappelle que Joel Embiid avait la possibilité de conserver, de permettre à son équipe de conserver une bonne avance, mais il n'a pas pu scorer des points qui auraient permis aux Sixers de rester devant. On rappelle que sur l'action qui a permis aux Lakers de gagner ce match, Lonzo Ball qui a donc dribblé la balle pour distiller une passe dont il a le secret à Brandon Ingram à l'aile droite. Et bien entendu, ce qui a permis aux Lakers de mettre à Ingram de mettre ce 3 points clutch qui a donné la victoire à son équipe. On rappelle que Richaun Holmes du côté des Sixers a tenté de répondre à Brandon Ingram, mais malheureusement il n'a pas pu la mettre dedans, malheureusement, le joueur Holmes. Holmes qui était à 22 minutes de temps de jeu, 13 points, 6 rebonds, 2 interceptions sur ce match. Donc voilà, donc pour ces Sixers. On rappelle que le match était très très tendu, très tendu, en tout cas pour les Lakers de Los Angeles. Pour ceux qui connaissent un petit peu les fans de Philadelphie, vous devez savoir que lorsque vous allez là-bas, les fans vous hurlent dessus, et c'était vraiment le cas pour les Sixers et surtout pour Lonzo Ball. Lonzo Ball qui s'est fait huer durant l'intégralité du match. À chaque fois que Lonzo Ball touchait le ballon, les fans des Sixers lui criaient dessus, lui balançaient des insultes, lui balançaient des critiques tout au long du match. Mais bien entendu, ça n'a pas perturbé plus que ça Lonzo Ball, qui l'a prouvé sur cette fin de match. Il termine MVP avec 10 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Revenons sur le film de ce match. Donc je vous l'ai dit, Lonzo Ball qui s'est fait crier dessus durant l'intégralité du match. On rappelle que à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se faisait huer, et bien entendu dans le quatrième quart-temps, c'était encore pire, mais il a réalisé l'action qui a permis à son équipe de repartir avec la victoire.
On n'oublie pas que du côté de Philadelphie, on rappelle que plus tôt dans la journée de jeudi, on rappelle que les Sixers ont tradé leur intérieur Jahlil Okafor du côté des Nets de Brooklyn. On rappelle que ce trade permet donc à Jahlil Okafor, numéro 3 de la draft 2015, de retrouver des couleurs. Il va pouvoir rejouer au basket du côté de Brooklyn, du côté des Nets de Brooklyn. On rappelle que les Sixers ont envoyé leur arrière Nick Stokas. Ils ont envoyé Nick Stokas, qui était donc numéro 8 de la draft 2014, et aussi ils ont envoyé un second choix 2019 en échange de l'intérieur Trevor Booker, qui lui fait le chemin inverse et qui rejoint les Sixers de Los Angeles. Donc voilà pour cette petite partie trade. Revenons quand même sur le cas des Sixers pour vous parler quand même de l'excellent match, même s'ils ont perdu. J'aimerais quand même signaler l'excellent match de Ben Simmons. Ben Simmons qui était en mode triple-double. Triple-double pour Ben Simmons. Ben Simmons, je vais vous donner sa stat là rapidement. Ben Simmons était à 12 points, 13 rebonds, 15 passes décisives. Il était toujours très impressionnant comme à son habitude. Ben Simmons, on rappelle que c'est le troisième triple-double de la carrière de Ben Simmons. Toujours du côté des Sixers, on rappelle que l'ailier Dario Saric n'a pas joué ce match parce que très tôt dans la matinée de mercredi, Dario Saric s'est blessé à l'œil pendant l'entraînement, donc il n'a pas pu jouer ce match. Et quant à l'arrière, quant au meneur TJ McConnell, il est revenu en jeu après avoir manqué 3 matchs de suite, mais il n'a pas pu terminer le match. Il s'est fait mal à l'épaule. Il s'est fait mal à l'épaule durant le game. Et on va terminer avec les déclarations de Magic Johnson. Magic Johnson qui a déclaré je suis très heureux de voir Brandon Ingram marquer le panier de la victoire. Ça fait plaisir de voir qu'il prend de la confiance et qu'il commence à jouer à un autre niveau. Et Magic Johnson qui a aussi déclaré que les Lakers et les Sixers sont deux jeunes équipes, sont les deux jeunes équipes les plus excitantes de la NBA, et que les fans seront très très heureux de profiter du talent de ces jeunes joueurs pendant encore de nombreuses années. Donc un commentaire bien placé de la part du président des opérations basket des Lakers, et on ne le présente plus, une très très grande légende de la NBA, celui qui est considéré par beaucoup, donc moi y compris, j'en profite comme ça, c'est quand même donc moi y compris, considéré comme beaucoup comme l'un des meilleurs meneurs, si ce n'est le meilleur meneur de l'histoire de la NBA. Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec ça, la suite de ce talk show FM NBA le 6h. FM NBA les 6h, on continue avec les résumés des matchs de la nuit. Passons au match suivant, les Wizards face aux Suns de Philadelphie. Les Wizards qui ont donc joué face aux Suns de Philadelphie. Et on va une fois de plus féliciter les Wizards pour cette belle victoire sur les Suns. Cette fois sur les Suns de Philadelphie, on les a souvent critiqués, ces Wizards qui n'arrivent pas à gagner sans leur joueur, sans leur maître à jouer Brandon Ingram, et bien entendu, sans leur maître à jouer John Wall, excusez-moi, je pense encore aux Lakers de Los Angeles, les Wizards qui sont souvent critiqués pour ne pas pouvoir jouer sans leur maître à jouer John Wall, mais il faut quand même féliciter ce match puisque le lieutenant de John Wall, le boss en attendant qu'il soit de retour, Bradley Beal a donc pris en main les choses. Alors revenons déjà sur les détails de ce match, les détails collectifs de ce match au niveau statistique. On rappelle que les Wizards ont battu les Suns sur un score de 109-99. On rappelle qu'au niveau du standing, les Wizards de Washington sont à présent 6e de la conférence Est avec 14 victoires pour 11 défaites, alors que leurs adversaires du soir, que sont les Suns de Phoenix, au niveau de la conférence Ouest, qui sont 13e de la conférence Ouest. Donc on rappelle que très très tôt le match était assez serré, les deux équipes étaient vraiment dans l'enjeu. 28 points marqués par les Suns, 26 points marqués par les Wizards. Les Suns sont devant dès le premier quart-temps. Deuxième quart-temps repris en main par les Wizards de Washington. 31 points marqués par les Wizards, 24 points marqués par les Suns de Phoenix. Troisième quart-temps toujours aussi serré, remporté par les Suns de Phoenix. 32 points marqués sur le match, 28 points marqués par les Wizards de Washington. Et le quatrième quart-temps maîtrisé par les Wizards, qui est de 24 points marqués pour les Wizards, 15 points marqués par les Suns de Phoenix. Une très très bonne défense qui leur a permis de gagner ce match, un score de 109-99. Et bien entendu, on va féliciter le MVP de la soirée après avoir ébloui la NBA de sa classe avec près de 51 points marqués dans la victoire face à Portland. Bradley Beal termine le match avec 34 points, 2 rebonds, 4 passes décisives sur les joueurs des Suns. Bradley Beal qui monte encore en régime, 34 points pour aider à son équipe à gagner. On rappelle que en face, Markieff Morris rajoute en face, on rappelle que Markieff Morris rajoute 21 points. Non, Markieff Morris, le joueur des Wizards, rajoute 21 points. On rappelle qu'il était passé par les Suns, Markieff Morris. C'était juste une précision comme ça qu'il faut quand même apporter. Marcus Morris qui rajoute 21 points. Les Wizards qui ont chuté à 51%. Donc c'était vraiment pas mal pour les Wizards. Ils ont réussi à bien jouer ce match. TJ Warren en face était à 23 points, bien entendu, et les Suns qui ont, on rappelle que Devin Booker, la star de cette équipe, est absent à cause d'un souci aux adducteurs. Il sera de retour. Il va manquer probablement 2 à 3 semaines d'ici là, je pense que donc c'était lors du dernier match des Suns face aux Raptors de Toronto. On rappelle que
On rappelle que les Suns de Phoenix prennent la tête de ce match suite à un dunk de Alex Len. Il restait 5 minutes 46 et bien entendu les Suns ont raté 2 chances de garder l'avance sur le match. Et bien entendu, on va rappeler aussi que la meilleure action de ce match, c'est un énorme contre de l'intérieur Marquez Chriss sur une tentative de dunk de Otto Porter Jr. C'était à 2 minutes 51 secondes dans le premier quart-temps. Un contre un peu à la LeBron James, pour ceux qui essayent de voir un peu comment ça s'est passé sur cette action. Et bien entendu, on rappelle que John Wall c'est le 7e match de suite manqué par John Wall à cause d'une blessure au genou gauche. Mais on rappelle, on précise aussi que John Wall était à l'entraînement avant le match. Il a fait quelques exercices, mais il n'a pas joué. John Wall qui n'est pas prêt de jeu pour le moment. Il restera encore en observation pendant quelques temps. On rappelle que du côté des Suns, le joueur Mike James, qui était encore sous un two-way contract, a donc changé le format de les Suns ont converti son contrat en un contrat standard NBA et ils ont dû pour cela lui faire de la place dans le roster puisqu'ils sont séparés du joueur de l'intérieur Derrick Jones Jr. On rappelle pour ceux qui ne s'en souviendraient pas que Derrick Jones Jr. a participé au NBA Slam Dunk, c'était la saison dernière, il faut le rappeler. Parlons aussi du pivot Tyson Chandler des Suns de Phoenix. Tyson Chandler qui n'a pas joué ce match face aux Wizards, il s'est excusé pour des raisons personnelles, donc il n'a pas joué ce match et bien entendu pour remplacer Devin Booker, il y a les Suns qui ont donc titularisé Josh Jackson à la place de Devin Booker qui était donc sur le terrain, mais il était en habillement civil. Il était sur le banc avec un uniforme civil. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire de ce match. Une belle victoire des Wizards sur les Suns de Phoenix. Allez, on enchaîne les amis avec le match suivant. Revenons un peu sur le fil rouge du côté de Jazz d'Utah. Voilà, il est terminé le match du Jazz d'Utah. Allez, on va commencer par celui-là, comme ça ce sera vite fait. Les Rockets de Houston qui ont donc battu assez logiquement cette équipe du Jazz d'Utah. Revenons un peu sur le standing. On rappelle que les Rockets de Houston sont premiers de la conférence Ouest avec 18 victoires pour 4 défaites, alors que leur adversaire du soir, que sont le Jazz d'Utah. Le Jazz d'Utah qui est classé 7e de la conférence Ouest avec 13 victoires pour 12 défaites. Donc, victoire des Rockets de Houston, victoire assez logique. C'est un score de 112-101, même si le Jazz d'Utah a quand même résisté au premier quart-temps. 25 points marqués par les Rockets, 20 points marqués par le Jazz d'Utah. Deuxième quart-temps à égalité, 26 points marqués partout entre les deux équipes. Le Jazz d'Utah qui résiste, 37 minutes de temps
Troisième quart-temps, 37 points marqués par les Rockets, 20 points marqués par le Jazz d'Utah. Quatrième quart-temps, le Jazz d'Utah qui tente de remonter au score, mais ce n'est pas suffisant. 35 points par le Jazz dans le quatrième quart-temps, 24 points marqués par les Rockets de Houston, mais le score était déjà maîtrisé par cette équipe des Rockets de Houston. 112 pour Houston, 101 pour le Jazz d'Utah. Et on va féliciter le très très bon match du MVP du soir. Il s'agit du meneur Chris Paul. Chris Paul qui était le MVP de ce match avec 18 points, 9 rebonds, 13 passes décisives, le maître à jouer, le meneur par excellence et enfin de retour au top de sa forme. 18 points, 9 rebonds, 13 passes décisives. Ça fait plaisir à voir lorsque Chris Paul est en pleine forme du côté des Rockets de Houston. En face, il y avait quand même Donovan Mitchell, une fois de plus, le rookie Donovan Mitchell, on l'avait déjà pointé du doigt. Monsieur 41 points, Donovan Mitchell, un rookie. En face de Chris Paul, 26 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Le rookie Donovan Mitchell qui continue de briller. En tout cas, sur l'aspect statistique, c'est vraiment un joueur très très impressionnant. Il va vraiment nous faire rêver au courant des prochaines années. Revenons sur le cas collectif de cette équipe des Rockets de Houston. On l'a dit, je l'ai déjà précisé. Chris Paul, 18 points, 9 rebonds, 13 passes, 3 interceptions, 1 contre. James Harden, meilleur scoreur du match, 29 points pour James Harden, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception. Ryan Anderson, l'intérieur, était aussi pas mal avec 23 points, 6 rebonds, 2 passes. Et bien entendu, on peut parler de Trevor Isaac qui a rajouté 10 points, Eric Gordon qui a rajouté 10 points. Luc Mbamute était en 22 minutes, était à 8 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception. Donc voilà, une belle équipe bien soudée des Rockets de Houston qui ont fait le taf du côté du Jazz. En face, je l'ai dit, c'est donc Donovan Mitchell qui était le meilleur scoreur de ce match. Et voilà, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette équipe. On reviendra sur les up and down. Je me permets de garder encore certaines informations puisque je reviendrai sur les up and down de cette nuit. Ce sera à partir du FM NBA le 12h. Ne manquez pas ça. Ce sera très bien de revenir sur ces éléments clés. Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show. On va donc, suite à ces 3 matchs, on va enchaîner avec le dernier match de la nuit, l'avant-dernier match de la nuit, devrais-je plutôt dire, puisque c'était les Rockets et les Jazz qui terminaient leur game. C'était eux qui composaient le dernier match de la soirée. C'est ce match qui m'a vraiment déçu. En tout cas, il faut quand même tirer un coup de chapeau à cette équipe des Nets de Brooklyn qui joue un très très beau basket en ce début de saison. Les Nets de Brooklyn qui ont battu le Thunder d'Oklahoma City et je marquais comme ça ma déception
de voir cette équipe du Thunder se perdre des matchs qu'ils ne doivent pas perdre. Voilà, c'est un peu comme ça l'expression des matchs qu'ils doivent absolument gagner, puisqu'on revenons un peu sur le standing, revenons sur le standing de ces deux équipes. Le Thunder d'Oklahoma City, qui après cette défaite est donc classé 9e de la conférence Ouest, le Thunder qui est 9e de la conférence Est. Si les playoffs devaient se jouer aujourd'hui, Oklahoma City ne serait pas qualifié pour les playoffs. Ce serait incroyable, ce serait une faute professionnelle de voir cette équipe du Thunder ne pas être qualifiée en playoffs. Allez, on ne va pas verser dans le drama, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pointer du doigt. Cette équipe ne gagne pas les matchs qu'elle ne doit pas perdre. Et bien entendu, les Nets de Brooklyn qui sont classés 12e de la conférence Est avec 10 victoires et 14 défaites. Mais revenons sur le bilan collectif au niveau statistique de ce match. On va bien entendu parler d'OKC qui a pris la maîtrise du match dès le premier quart-temps. 33 points marqués par Oklahoma City, 20 points marqués par les Nets. Dans le deuxième quart-temps, les Nets reviennent dans le score après on peut dire que la défense d'OKC n'a pas tenu le coup. 29 points marqués par les Nets, 25 points marqués par le Thunder. Troisième quart-temps remporté toujours par les Nets de Brooklyn, 25 points marqués par les Nets, 21 points marqués par le Thunder, et le quatrième quart-temps toujours maîtrisé par les Nets de Brooklyn qui ont battu donc OKC sur les Nets de Brooklyn qui ont battu Oklahoma City sur 3 quarts-temps. Donc il faut le préciser. 26 points marqués par les Nets de Brooklyn, 16 points marqués dans le quatrième quart-temps par Oklahoma City, et ce score final 100 points marqués par les Nets de Brooklyn, 95 pour le Thunder d'Oklahoma City. Encore un match très très décevant d'Oklahoma City. On aura l'occasion de revenir dans les détails de cette équipe, dans les up and down. Je me réserve vraiment les détails de l'analyse je réserve vraiment les détails de l'analyse de cette contre-performance. Une fois de plus, cette nouvelle contre-performance des joueurs d'Oklahoma City, ce sera à partir de midi dans le FM NBA le 12h, mais on va quand même féliciter ce bon match des Nets de Brooklyn avec le MVP de la soirée. Il s'agit de Caris LeVert. Caris LeVert, j'en avais déjà parlé hier. Caris LeVert qui est l'un des chouchous du coach Kenny Atkinson, l'arrière meneur, puisque le coach Atkinson le fait jouer, que ce soit au poste derrière, mais plus principalement au poste de meneur, surtout dans la seconde unité. Il a terminé le game avec 21 points, 5 rebonds, 10 passes sur la tête des joueurs d'Oklahoma City. C'est quelque chose qu'il faut préciser en face de Russell Westbrook, monsieur triple double machine. Malgré ses 31 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, il a fait vraiment peine à voir. Russell Westbrook, ce n'est pas, malgré cette statistique, ce n'est vraiment pas quelque chose à féliciter. On reviendra de long en large sur cette équipe d'Oklahoma City qui fait vraiment partie des downs de la nuit. On en reparlera dans le FM NBA le 12h. Ne manquez pas ça. Bien entendu, on refera aussi un point sur les toutes dernières news, les toutes dernières informations en provenant de la NBA. Ça se passe exclusivement sur Radio of Basket, Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Rendez-vous à 12h30 GMT. Il sera 13h30 GMT du côté de Paris. Ciao les amis. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype.
Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.